comment écrire des newsletters à la Jésus. Oui, tu as bien entendu, aujourd'hui on va parler de comment on écrit des newsletters façon Jésus. Et tu vas voir que c'est une approche qui peut non seulement transformer ta manière d'écrire, mais aussi la relation que tu entretiens avec ton audience. Alors, qu'est-ce que j'entends par newsletter à la Jésus? C'est simple, Jésus, c'est le parfait exemple et aussi le parfait exemple d'un communicateur qui sait toucher les cœurs des gens en enseignant des vérités profondes. Si tu regardes les évangiles, tu vois comment Jésus parlait aux foules. Il le faisait avec amour, avec simplicité, avec clarté. Il utilisait des paraboles, des histoires qui résonnaient avec les gens, des histoires qui les aidaient à mieux comprendre des vérités spirituelles. Et surtout, Jésus connaissait les besoins de son audience. Il savait exactement quoi dire, à qui le dire et comment le dire. Et ça, c'est aussi ce que tu peux faire avec ta newsletter. Ton but, c'est pas juste de vendre ou d'envoyer des informations impersonnelles, mais ton but, c'est d'entrer dans une relation avec tes lecteurs, d'apporter de la valeur et de répondre à leurs besoins. Un peu comme Jésus finalement répondait aux besoins spirituels et physiques des gens qu'il rencontrait. Alors avant d'écrire ta newsletter, ce que je te conseille, c'est de prendre un moment pour réfléchir à ton audience. Comme Jésus prenait le temps de comprendre ceux à qui il parlait, toi aussi tu as le besoin de comprendre ton audience, de comprendre ses besoins, de comprendre ses préoccupations, de comprendre ses rêves. Alors demande-toi, qu'est-ce qui leur ferait du bien aujourd'hui? Comment je peux leur apporter de l'encouragement, du soutien, une solution concrète à un problème qu'ils rencontrent? Si tu prends le temps d'écouter ton audience, de prier pour elle, tu seras vraiment surprise de voir comment le Saint-Esprit va te guider pour écrire des messages qui vont toucher son cœur. Et ça marche même si tu travailles avec une audience qui n'est pas chrétienne. Alors maintenant, parlons du style de tes newsletters. Jésus, il s'adaptait à son audience. Il utilisait des mots et des concepts qui correspondaient au code culturel des gens à qui il s'adressait et aussi à son époque. De la même façon, tes emails doivent être accessibles, être authentiques et vrais. Ton audience, elle doit pouvoir te comprendre, évidemment. N'essaye pas d'être trop sophistiqué ou trop technique, à moins que ce soit le langage de tes lecteurs. Dans ce cas-là, c'est OK. Donc parle avec ton cœur. Raconte des histoires, partage des témoignages personnels. Les gens, ils sont attirés par l'authenticité et la sincérité, tu peux y aller. Si tu veux aller plus loin et apprendre comment structurer tes emails de manière encore plus efficace, je t'invite à visionner ma masterclass gratuite Écrire une newsletter lue, appréciée et impactante pour vendre tes offres sans saouler ton audience. Dans cette masterclass, je vais te partager mes meilleures stratégies pour écrire des emails qui touchent, qui vendent, qui inspirent. Le lien est juste en dessous dans la description, alors clique et inscris-toi gratuitement. Un autre aspect à retenir, c'est l'amour évidemment. Jésus, il aimait ceux à qui il parlait, même ceux qui ne comprenaient pas toujours son message. Il était patient, il était bienveillant, il était toujours prêt à donner encore et encore et encore, et c'est ce que tu dois faire avec tes newsletters. Écris chaque email comme un acte d'amour si tu y mets tout ton cœur, ton énergie, tout ton désir de vraiment aider tes lecteurs. Quand tu fais ça, ta newsletter, elle devient bien plus qu'un simple outil de marketing, elle devient un canal de bénédiction. Alors maintenant, je veux aussi te parler de la structure de tes emails, parce que pour qu'une newsletter soit impactante, elle doit être bien pensée. En fait, une bonne structure, ça aide à captiver ton audience dès le début et à la maintenir engagée jusqu'à la fin. Parce que si tu as quelqu'un qui ouvre ton mail, c'est bien, mais s'il ne le lit pas jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Donc, un peu comme les enseignements de Jésus, commence par une introduction qui va capter l'attention. Tu peux démarrer par une histoire, par une question ou même par une citation biblique si c'est dans ton domaine. En tout cas, tu vas introduire le thème de ton email par quelque chose qui va accrocher. Ensuite, c'est là que tu vas amener le cœur de ton message. C'est le moment où tu partages une leçon, une réflexion, une solution à un problème que ton audience rencontre. En tout cas, c'est là que tu apportes de la valeur, que tu vas donner des conseils et des astuces pratiques. Enfin, termine toujours ta newsletter par un appel à l'action qui soit clair et simple. Qu'est-ce que tu veux que tes lecteurs fassent après avoir lu ton email? Tu dois écrire ton mail en fonction d'un objectif business. Oui,
tu apportes de la valeur, oui, tu donnes de l'amour, oui, tu peux prier même avant d'écrire ta newsletter, mais dans tous les cas, tu gères une entreprise, donc ton mail doit servir un objectif business. Donc, à la fin de ton mail, il doit y avoir un appel à l'action qui soit en lien avec le contenu que tu viens d'écrire et en lien avec ton objectif business du moment. Donc, que veux-tu que tes lecteurs fassent après avoir lu ton mail? Est-ce que c'est cliquer sur un lien? Est-ce que c'est répondre à une question? Est-ce que c'est découvrir une nouvelle ressource que tu proposes? Quoi que ce soit, un appel à l'action clair. Une dernière chose que j'ai envie de te conseiller pour écrire des newsletters qui soient sur le modèle de Jésus, c'est patience. Jésus n'attendait pas que tous ceux à qui il parlait répondent immédiatement. Il semait des graines. Il savait que certaines graines mettraient du temps à germer. Et de la même manière, toi aussi, ne t'attends pas à ce que chaque email génère immédiatement des réponses ou des ventes. Parfois, tu sèmes simplement des graines dans le cœur de tes lectrices. Peut-être qu'elles reviendront plus tard quand elles auront plus confiance ou qu'elles seront prêtes à passer à l'action. Peut-être qu'elles reviendront jamais, ou qu'elles ou ils ne reviendront jamais. Peut-être qu'ils vont se désabonner parce que finalement, ils n'ont pas besoin de ce que tu proposes. C'est OK. Continue, toi, d'écrire avec amour, d'écrire avec persévérance et tu verras les fruits tôt ou tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu te bénisse abondamment dans ton business, dans tes projets. Je te dis à très bientôt dans la masterclass.